Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage du jour pour ce vendredi 20 février. J'espère ne pas me tromper. 21 peut-être. 21 février 2025 à l'aide de l'oracle des souhaits. Que voici, je vous propose un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations, pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce que nous réserve cette journée de vendredi. Je ne me risque plus à donner la date, je l'ai déjà dit, mais quand je fais une erreur de date, je reçois immédiatement une flopée de commentaires pas très sympathiques sur les dates, voilà, je ne comprends pas ce petit souci, donc je ne sais plus si c'est vendredi 20 ou vendredi 21 février. Mais voilà, je pense que si vous suivez mes tirages à la suite les uns des autres, vous ne serez pas perdus dans les chronologies. Voilà, allez, je vais utiliser comme tous les jours The Book of Answers que je vais ouvrir au hasard pour voir si on a un petit commentaire là en début de journée. Découvre plus de détails. Bon, on vous demande de faire des petites recherches, ma consultante, mon consultant. Alors attention, il n'est pas non plus question de faire des recherches sur des gens, d'essayer de déterrer des secrets. C'est plus recherche des détails sur une situation, n'hésite pas à t'informer, n'hésite pas à lire les petites lignes sur le contrat, n'hésite pas à poser des questions. Voilà, on va voir si cette notion de détail, de démarche peut-être ressort dans notre tirage du vendredi. En tout cas, je pense bien à vous, ma consultante, mon consultant. J'espère que vous allez bien et encore mieux avec ce tirage d'hier, tirage de bonne étoile. Est-ce que ça s'est déjà manifesté? Je l'espère de tout cœur pour vous. Allez, coupe des énergies pour voir dans quel état d'esprit nous nous situons au moment où nous regardons cette vidéo. Les graines du pouvoir sont inversées, elles tentent généralement de parler d'une période de stagnation, voire d'une perte, d'une diminution, notamment sur le plan financier, matériel, mais aussi une perte relationnelle. Et puis là, on me parle avec le pouvoir des bulles d'une paix, d'une sérénité. Alors clairement, il y a pour moi cette notion que vous avez perdu quelque chose au passé, puisque c'est déjà fait, mais que ça vous soulage. Alors ça peut par exemple me parler d'avoir dans la vie personnelle perdu une personne, mais qu'au final vous vous sentez mieux, peut-être parce que cette relation était difficile, que ce soit sur le plan sentimental, amical, familial. Ça peut me parler aussi d'avoir perdu, entre guillemets, quelque chose, mais que c'est pas une lourde perte. Par exemple, vous avez eh bien, moins de responsabilités dans votre travail ou lâché quelque chose qui était trop lourd pour vous. Par exemple, vous avez arrêté de faire telle ou telle activité parce que c'était trop. Voilà, j'ai perdu quelque chose, mais c'est pas une lourde perte. Voilà, je me sens mieux, plus léger, plus légère. La carte des bulles nous parle d'avoir un poids en moins. Ça peut être une chose, ça peut être relationnel, ça peut être moins d'heures de travail. Voilà, vous le mettez un petit peu à votre sauce. Donc une perte qui vous fait du bien. Allez, c'est parti. Donc j'ai le cercle magique. Décidément, cette carte revient tout le temps, quasiment tous les jours. Alors des fois à l'endroit, des fois à l'envers, puisque je rebrasse le jeu. Donc là, on me parle effectivement de difficultés qui ont pu survenir dans votre foyer. C'est au passé. Donc ça peut être des difficultés qui datent d'il y a quelques jours, quelques semaines. Donc difficultés dans le foyer, que ce soit entre les gens qui vivent avec vous, par exemple difficultés dans le couple, difficultés avec les enfants, mais aussi difficultés immobilières, difficultés avec des choses à réparer, des travaux qui n'ont pas avancé, voilà, des choses comme ça. Des fois, c'est des choses toutes simples. On peut me parler aussi de difficultés dans votre entreprise ou des difficultés pour le travail qui se fait chez soi. On va voir. Alors, ici, j'ai le bouclier de cristaux, carte qui nous a pas mal accompagnés cette semaine et souvent inversée. Souvent, les écureuils nous parlent de nos finances et lorsqu'elle est inversée, la carte peut évoquer des difficultés de finances. Oui, ça peut évoquer des difficultés type perte d'emploi, type remboursement qui tarde, problème d'héritage. C'est toutes les finances. Ça peut aussi me parler de difficultés à trouver un équilibre financier, budgétaire, d'avoir eu des dépenses imprévues. Voilà, pourquoi pas au sein du foyer aussi. On verra en recouvrant. Nous terminons avec le pouvoir des bulles, mais cette fois inversé. Voilà, il y a quelque chose qui est lourd. Ça peut être un conflit, mais pas que. Ça peut être quelque chose qui vous pèse. Alors, si je reprends ces 3 premières cartes initiales, on me parle de difficultés, mais qui sont déjà présentes ou qui ont déjà eu lieu dans le foyer, dans l'immobilier ou quant à votre entreprise, surtout si c'est la vôtre d'entreprise, avec des difficultés financières. Alors, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être des difficultés d'héritage. Ça peut être des difficultés à payer les factures ou à payer le crédit immobilier. Ça peut être des difficultés budgétaires. Ça peut être des difficultés parce qu'on est trop sorti. Ça peut être ça. Voilà, il y a eu, sans parler de difficultés, ça peut être aussi j'ai trop dépensé.
Voilà, c'est tout simplement ça. Et là, on voit que ça peut vous contrarier, ce qui est tout à fait normal. On va voir si on reste sur ce bilan ou si les cartes qu'on va rajouter nous disent que les choses sont finies, ça dépend. Je pense qu'on est plutôt sur une bonne lignée de tirage là en ce moment, donc je ne suis pas tellement inquiète. Allez, il y a eu des difficultés dans le foyer, dans l'immobilier, pourquoi pas des travaux à la maison. Alors, ça peut être des petits travaux, hein, voilà, ça peut être des choses toutes bêtes, hein. Ça peut être une chose à réparer, ça peut être aussi des difficultés parents, enfants, couple, donc au sein du foyer, ça peut être des difficultés dans son entreprise. Voilà, moins de clients, ce genre de choses. Et j'ai le créer une spirale. Le créer une spirale est une carte qui est à l'envers et qui me parle d'un ralentissement. Voilà, quelque chose qui a pris du retard, pourquoi pas, dans les thèmes que j'ai évoqués, donc dans l'entreprise, dans l'immobilier, des travaux, voilà. Donc je vous donne un exemple, vous avez entrepris de vous lancer dans tel ou tel travaux à la maison et puis ça prend du retard, ça n'avance pas, il y a des étapes que vous n'aviez peut-être pas anticipées ou vous n'avez pas assez de temps, il y a eu des petits soucis. Bon, c'est souvent comme ça, hein, quand on fait des travaux, il y a toujours une majoration du temps. Ça peut être des choses vraiment très simples, hein, de ce point de vue-là. Ça peut me parler aussi de cycles répétitifs, de disputes. Pourquoi pas dans le couple ou avec les enfants, c'est toujours les mêmes bagarres, c'est toujours les mêmes disputes, les mêmes histoires. Rien de grave, mais voilà, c'est le cercle sans fin. C'est déjà passé, hein, on est sur la gauche, donc je ne suis pas non plus totalement inquiète. Allez, on recouvre ici avec le souhait à la lune. Voilà, le souhait à la lune nous dit que les choses sont en train de s'arranger avec de la patience, avec de l'indulgence. Vous allez obtenir ce que vous souhaitez sur le plan de la maison, du foyer, de votre entreprise après une période de blocage. Nous avons ici le bocal de l'espoir. Le bocal de l'espoir inversé peut me parler de votre tristesse, d'avoir le sentiment de ne pas mériter ce qui se passe. Et puis ça peut me parler de révélations pas forcément très très sympathiques. Alors on va refaire ici ce premier ensemble. On me parle d'une situation un petit peu compliquée mais qui est peut-être déjà passée. Alors, si on reste sur le aujourd'hui, on peut me parler de disputes qui éclatent le matin. Pourquoi pas avec les gens avec lesquels vous vivez, et c'est toujours les mêmes disputes. Voilà, c'est par exemple des disputes ménagères, des disputes d'enfants qui ne rangent pas, qui veulent pas faire leurs devoirs, des trucs tout bêtes. Et on me parle de faire preuve de patience. Voilà, ça sert à rien de crier, d'hurler. De toute manière, voilà, il y a un petit côté lassitude, mais voilà, restez calme, restez zen. Ça sert à rien, voilà, pour moi de faire des éclats de voix. Le bocal de l'espoir me dit voilà qu'il faut aussi se contenir. Je sais que c'est difficile, mais voilà, il faut passer outre ces difficultés qui, je le rappelle, ne sont pas graves, hein, c'est de l'ordre des choses domestiques. Voilà, on reste calme, même si l'interlocuteur ou interlocutrice que vous avez en face de vous peut vous balancer une petite pique, histoire de bien vous chatouiller. Soyez zen. Dans un autre genre, on peut me parler d'avoir connu des difficultés par rapport à l'immobilier, par rapport à des travaux, par rapport aussi à votre entreprise, encore plus si c'est vous l'entrepreneur, l'entrepreneuse. C'est un petit peu compliqué. Pour ceux qui travaillent de la maison, on sent que c'est un peu compliqué en ce moment de travailler. Bon, on me parle du fait que les choses vont se tasser. Voilà, que là aussi, il faut faire preuve de patience, il faut faire preuve d'indulgence à l'égard de vous-même aussi. Ne vous mettez pas trop la pression. Vous faites ce que vous pouvez, comme vous pouvez. Voilà, je suis un petit peu là-dedans. Il peut y avoir des nouvelles un petit peu désagréables qui vous sont déjà tombées dessus. Par exemple, vous apprenez qu'il faut payer telle facture. C'est pas forcément le financier, hein, je vous dis ça parce que ça me vient à l'esprit. Vous apprenez qu'un client qui pourtant vous faisait bonne impression, finalement ne donne pas suite à votre devis. Voilà, il peut y avoir une petite complication. Rien de bien méchant puisque j'ai quand même une carte positive qui dit que voilà, c'est une déconvenue, mais ça n'entache en rien votre progression. Alors j'ai ici le bouclier de cristaux. On me parle de difficultés financières, plus ou moins lourdes, de difficultés à maintenir un équilibre financier, d'avoir trop dépensé ces derniers temps. Alors, qu'est-ce qu'il en est? J'ai ici la capsule temporelle. La capsule temporelle, lorsqu'elle est inversée, elle a plutôt tendance à nous parler de problèmes, mais avec le passé. Donc ce n'est pas une difficulté financière pour aujourd'hui. Ça peut me parler, par exemple, d'avoir des difficultés par rapport à des questions d'héritage. Là, on est vraiment dans le passé. Ça peut m'évoquer aussi d'avoir eu une grosse dépense, pourquoi pas ces dernières semaines, ces derniers mois, et qu'aujourd'hui, vous êtes toujours en train de payer des échéances. Voilà, parce que vous avez étalé les paiements. Voilà, on est un petit peu dans ces thématiques, donc pas de catastrophe financière aujourd'hui, mais
plutôt une dépense qui a pu être plus ou moins lourde, mais qui est passée depuis longtemps. Alors, pourquoi elle revient aujourd'hui? Avec le être un animal, mais qui est à l'envers, on me parle effectivement de fragilité. Donc peut-être que vous avez fait un achat conséquent ou vous avez dû aussi payer quelque chose de conséquent il y a quelques temps, quelques semaines, quelques mois, hein, pour reprendre l'idée de la capsule temporelle, et que ça a fragilisé votre budget. Oui, alors ça peut me faire penser par exemple au fait que vous avez dû par exemple faire des réparations sur votre véhicule, vous avez fait on va dire plusieurs chèques et malgré tout ça déstabilise votre budget. Voilà, c'est quelque chose un petit peu comme ça. Nous recouvrons une dernière fois avec le gelé, mais cette fois-ci le gelé il est à l'envers. Alors le gelé il a plusieurs sens. Il peut évoquer la colère, le fait d'être très énervé, mais aussi le fait que quelque chose est au point mort. Alors je vous refais ce deuxième ensemble, un petit peu plus matériel, qui ne part pas d'aujourd'hui, mais qui va avoir tendance à parler d'une dépense ou d'une perte matérielle ou financière du passé qui peut encore avoir des conséquences aujourd'hui. Donc vous avez peut-être une difficulté financière qui liée à un héritage, à une perte d'emploi ou à une réparation, un achat que vous avez dû faire et peut-être même que vous l'avez étalé pour essayer justement que ça ne soit pas trop gros. Aujourd'hui, ça continue à peser sur votre budget. Alors peut-être que c'est pour ça aussi que vous faites très attention à vos dépenses. On sent que le budget a été fragilisé et que les choses sont un petit peu au point mort. C'est-à-dire que vous n'arrivez peut-être pas à mettre de côté, à économiser autant que vous le souhaitez à cause de ce projet, de cette chose que vous avez dû financer. Pour moi, c'est déjà fait. Mais aujourd'hui, voilà, ça revient. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez une échéance à rembourser? Est-ce qu'aujourd'hui, vous y repensez et vous vous dites on n'aurait jamais dû acheter ça? Enfin, ça peut être ça, hein. Le gelé, ça peut être la colère. Vous vous énervez peut-être d'une dépense qui n'était pas si utile que ça et dont vous continuez à payer des frais aujourd'hui. Voilà. Alors j'ai le pouvoir des bulles qui me parle de conflits, hein, donc pourquoi pas effectivement du fait que ça peut générer des disputes, mais ça peut être aussi le fait que c'est lourd à gérer. Donc ça peut être ça, ces mensualités qui sont lourdes, qui vous énervent. Bon, on va recouvrir. Alors j'ai ici l'oreiller heureux. Bon, c'est peut-être pénible, mais vous pouvez dormir sur vos deux oreilles. J'ai l'impression que ça ne va pas déjà entacher le budget général et puis que vous allez vite sortir. Peut-être que vous n'avez plus grand-chose à payer. Peut-être que voilà, c'est la dernière fois que vous avez eu à verser cette échéance. À voir. Donc j'ai laisse les feuilles s'envoler. À l'envers, la carte, elle me dit que c'est un petit peu le bazar hein, par rapport à ces situations-là. Ça peut m'évoquer le fait d'avoir une forme d'étouffement par rapport à ces situations. C'est-à-dire que d'un côté, effectivement, c'est bientôt fini, mais d'un autre, voilà, vous vous êtes senti un petit peu pris à la gorge par ces difficultés-là. On recouvre une dernière fois avec le balai volant. Voilà, c'est bientôt fini. Vous allez pouvoir balayer l'affaire. Donc, c'est peut-être la dernière échéance, le dernier paiement, le dernier truc. Peut-être que vous allez pouvoir solder un remboursement plus vite que ce que vous aviez espéré. Voilà, donc oui, c'est désagréable, mais c'est en train de se terminer. Je vous refais ce dernier ensemble avant de faire un bilan. On me parle du fait que des disputes peuvent éclater au sujet peut-être de cette situation financière qui dure, qui est très pesante. On me parle d'une résolution, du fait que vous allez pouvoir tourner la page de ça, clôturer, on va dire, cette mauvaise expérience. Et effectivement, il est temps parce qu'on sent que ça a mis un petit peu le bazar. Alors peut-être bazar dans vos relations, bazar dans vos finances. Oui, ça peut me faire penser à une dépense qui n'était peut-être pas super obligatoire et que là, vous vous dites, mais waouh, c'est chaud. Voilà, on n'aurait pas dû ou on aurait dû attendre. Voilà, le genre de choses qui me viennent un peu à l'esprit. Je vais vous refaire un bilan. Donc, on est plus sur un tirage matériel financier aujourd'hui, vendredi 21, j'espère que je ne me trompe pas, février 2025. On me parle du fait que vous allez peut-être avoir des petites disputes ce matin entre les gens qui vivent dans la maison. Toujours les mêmes sujets, toujours les mêmes rengaines. Pourquoi pas avec le conjoint, mais surtout avec les enfants. On me parle en tout cas du fait qu'il faut garder patience et ne pas répondre aux petits pics qui seront peut-être lancés. On me parle également de difficultés mais déjà ressenties dans le cadre du foyer, de l'immobilier ou de votre entreprise, difficultés qui peut-être tardent, stagnent. On me dit d'être patient, que les choses vont aller.
Enfin, on me parle du fait que vous avez peut-être eu une dépense, quelque chose d'un petit peu lourd à gérer ces dernières semaines, ces derniers mois. Vous avez peut-être choisi d'étaler des paiements et on me parle du fait que ça pèse lourd sur votre budget. Pour moi, il est question aujourd'hui d'avoir l'opportunité de clôturer les choses ou tout du moins de faire en sorte que ça s'arrête. Et il était temps parce que peut-être que cela a suscité des conflits, des restrictions, des économies que vous avez eu bien du mal à faire ces derniers temps. Vous avez peut-être dû faire des choix budgétaires parce que quand on a des choses à payer, c'est sûr que ça restreint les autres dépenses. On me parle du fait que vous allez bientôt être débarrassé de tout ceci, même si c'est un petit peu lourd encore pour aujourd'hui. Donc oui, ça peut être une dernière échéance aujourd'hui qui revient un peu mettre le couteau dans la plaie du fait qu'on se dispute, t'aurais jamais dû acheter ça, oui mais tu étais d'accord. Voilà, ce genre de choses un peu domestiques. Allez, je vais terminer votre tirage par l'usage d'un petit oracle. Ça sera le petit oracle de l'au-delà aujourd'hui pour que nous ayons une conclusion quant à ce tirage du vendredi, un tirage qui parle plutôt de nos finances mais de nos dépenses passées. On n'est pas en train de dire qu'aujourd'hui il va y avoir une perte. J'ai plus l'impression que c'est quelque chose de passé, alors qui a pesé lourd sur votre budget, qui est en cours de résolution. Allez, j'en ai qu'une seule qui est tombée, je peux déjà lire. Je pense à toi. Hop là. Alors cette carte peut évoquer peut-être un être cher disparu. Je sais très bien que je ne pourrai jamais t'oublier. Chaque jour, j'ai une pensée pour toi. Je te regarde, je t'écoute, je te souris et je reprends le cours de ma journée. Ces moments sont essentiels pour nous deux et tellement agréables à partager. Une pensée, toujours un message que l'on envoie. Reçois-tu les miens? Alors au-delà de ce message qui, je le rappelle, peut évoquer un être cher disparu, il y a deux notions là qui me semblent assez importantes. Il y a l'idée d'une répétition. Donc oui, on pourrait vous faire une relance de paiement ou un échéancier. Voilà, c'est peut-être aujourd'hui que vous devez payer quelque chose que vous avez étalé. Ça, c'est ma première chose. Il y a quelque chose qui se rappelle à vous d'un point de vue financier. On me parle également du fait que il faut essayer justement de ne pas se disputer avec les autres et se renvoyer la balle d'une éventuelle dépense. Voilà, on partage. Ça veut bien dire que c'était peut-être quelque chose sur lequel vous étiez en accord et que face aux éventuelles difficultés que cela met, on peut effectivement se disputer un petit peu. En tout cas, voilà, on me parle aussi peut-être du fait que vous avez oublié de payer quelque chose du passé, par exemple une facture, et qu'aujourd'hui on vous fait une relance. On vous dit mais là vous devez payer, il peut y avoir une majoration. Voilà, quelque chose qui se rappelle à vous mais qui date. C'est tout à fait possible avec ces cartes-là. C'est vrai que je n'y ai pas pensé, mais ça peut être ça. Aujourd'hui on retrouve une facture ou vous recevez un mail qui vous dit mais vous n'avez pas payé ceci. Voilà, donc ça va être balayé, mais c'est toujours très désagréable. Alors ma consultante, mon consultant, j'espère que ce tirage, je ne vais pas dire vous a parlé, parce qu'en fait, j'espère qu'il ne va parler à personne et que vos finances vont plutôt bien se tenir. N'hésitez pas en tout cas à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. Mes tirages sont généraux, cela veut dire qu'ils ne peuvent pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou dans les 2-3 jours avant, après le visionnage du tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour vous tenir informé de mes actus et recevoir le petit résumé par écrit la veille au soir à 18h. Je vous rappelle enfin qu'il n'appartient à aucune carte, aucun tirage ni aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre. Il convient de l'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et guidance sur ma chaîne, mais aussi partout ailleurs. Ma consultante, mon consultant, je vais vous souhaiter une bonne journée pour ce vendredi. Puissiez-vous venir à bout de vos dépenses, de vos échéances financières. Je vous le souhaite en tout cas de tout cœur. On se retrouve demain pour le tirage du week-end. N'hésitez pas en commentaire à me dire si vous souhaitez que j'utilise un tarot ou un oracle particulier pour la semaine prochaine. Merci en tout cas pour votre confiance et fidélité et on se dit à demain.